Vous savez, nous sommes pendant les consultations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de notre pays. Alors il a plu à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de nous convier à cette cérémonie. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes venus avec toute la délégation de la dynamique des députés pour la solidarité nationale, rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, en vue d'échanger, apporter notre contribution quant au prochain gouvernement qui sera bientôt installé au niveau de l'Assemblée nationale. Justement, nous allons travailler et on ne sait pas dévoiler ça ici. C'est le Premier ministre qui aura à le faire à l'Assemblée nationale lors de l'investiture. On ne sait pas dévoiler notre contribution quant au programme du gouvernement. Ce sera au Premier ministre de le faire à l'hémicycle de l'Assemblée nationale lors de la défense en vue de son investiture. Et quelle a été sa réaction? Écoutez, le chef du gouvernement, le Premier ministre, est très courtois, il est très ouvert parce qu'il veut travailler avec les élus. Et nous, en tant que députés, nous avons le mandat du peuple qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale le représenter. Et le Premier ministre a préféré échanger avec les députés. Il ne fait que cela depuis qu'il a commencé la consultation d'ailleurs. C'est pour amener les doléances ou les desiderata de la base aux plus hautes institutions du pays. Nous avons écouté le Premier ministre, la formation du gouvernement, le Premier ministre, qui nous a parlé des critères que les candidats ministrables devraient réunir, qui nous a parlé de la clé de répartition de la taille du gouvernement, nous a parlé également du programme du gouvernement. À notre tour, nous avons saisi cette occasion pour clarifier que le groupe G26 qui est là, c'est un groupe composé de députés qui ont adhéré à l'Union sacrée à titre individuel. Étant donné que nous sommes au nombre de 16 députés, donc nous avons droit à 2 sièges au sein du gouvernement en respectant la clé de répartition. Et le travail que vous faites est louable. Nous étions informés par vous les journalistes, de ce qui s'est passé. Alors nous avons déposé, parce qu'on s'était bien préparé, les noms de 3 candidats par poste ministériel, les 2 postes qui doivent revenir au groupe G26, et aussi les compléments d'information à ce qui concerne le programme du gouvernement. Voilà, il y a un accent particulier que nous avons mis à ce qui concerne la mobilisation de recettes. Sans argent, on ne pourra rien faire. Et nous avons promis de soutenir le Premier ministre, de travailler pour l'intérêt du Congo et de redonner l'espoir aux Congolais. Et nous le ferons. Nous avons commencé par présenter nos 8 félicitations au Premier ministre, bien que nous l'avions fait à travers la presse et les médias. 2, il nous a demandé de nous présenter ce que nous avons fait. 3, il nous a donné sa ligne introductive.
pourquoi il a fallu ce gouvernement, pourquoi le chef de l'État l'a choisi, et il a pratiquement fait la synthèse de ce qu'il avait annoncé le jour même de sa nomination. Il y avait un critérium qui était établi pour le choix des ministres. Il s'agira de la moralité, de l'intégrité. Il s'agira d'un casier judiciaire vierge. Il faudra aussi qu'il puisse recourir à la jeunesse, aux gens, et pourquoi pas aux personnes avec handicap. Et il nous a demandé de pouvoir nous apporter nos contributions par rapport aux défis qui attendent ce gouvernement. Les défis lesquels? C'est l'accès à la santé, c'est l'éducation, c'est favoriser le bien-être de la population, c'est sécuriser la paix à l'Est et dans les Katanga. Et enfin, c'est le social du peuple congolais qui va caractériser que les choix des animateurs puissent satisfaire à ces grands défis qui sont les nôtres. Nous sommes venus répondre à l'invitation du Premier ministre et chef du gouvernement qui nous a invités dans le cadre de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement de la République. D'entrée de jeu, nous l'avons remercié de cet honneur qui nous a été fait. Comme je l'ai dit dernièrement lors des consultations avec le chef de l'État, on se sentait à chaque fois, depuis plusieurs années, que ce soit nos parents, nos aînés, comme des laissés pour compte, si je dois répondre à la phrase comme des filles de joie. Mais cette fois-ci, je crois que c'est une grâce que nous avons pris en considération. Et nous lui avons parlé de ce qui est de notre ministère, le ministère de tutelle, de nos artistes musiciens, que nous souhaitons avoir à la tête de notre ministère un ministre qui a le vecteur culturel. Parce que tout le temps, ce que nous avons constaté, c'est beaucoup plus, c'est par le quota politique qu'on nomme les ministres. Or, nous, la culture, comme pour le mandat du chef de l'État, au niveau de l'Union africaine, son mandat est axé sur la culture, l'art et le patrimoine. Donc, sans l'apport de nous qui sommes les hommes du terrain, il n'aura pas la tâche facile. Et pour aussi, je dirais, l'accompagner dans ses lourdes responsabilités au niveau de l'Afrique, il faudrait que, même au niveau de nos conseillers culturels, dans les différentes représentations de notre pays, c'est ça, parce que, vous savez, notre pays n'a jamais eu un lobby sur le plan international, sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan culturel. C'est maintenant qu'il doit essayer de voir je dirais, ces manques, excusez-moi, pour remédier à cela.
J'ai parlé avec le Premier ministre. Je lui ai dit notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et mon parti. Parce que la dictature qui a gangréné ce pays, qui a combattu la liberté de penser et d'opinion pendant 19 ans, a été beaucoup combattue par l'UDPS et par mon parti. Maintenant que cette dictature est en train de chanceler, on est vers la formation d'un nouveau gouvernement, c'est tout à fait normal que nous venons voir le Premier ministre pour lui en parler de vive voix. Notre intention de faire partie de ce gouvernement, moi et moi. Le Premier ministre, un ancien collègue député avec qui nous avons été à l'Assemblée nationale en 2006. Nous nous connaissons depuis longtemps. Merci pour la question. Le comité national de l'ANATC est venu répondre à l'invitation du Premier ministre et avant toute chose, nous l'avons félicité pour sa nomination en tant que futur chef du gouvernement et aussi pour lui démontrer la disponibilité de notre association nationale afin de collaborer pour la réussite de sa mission. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous lui avons fait comprendre que pour nous, rien ne dépasse la paix. Et avec la paix, nous avons le développement. C'est étroitement lié. Et que toutes les lois qui ont mis lieu sur la décentralisation doivent être appliquées pour l'intérêt de la population. Voilà grosso modo. Bien, merci. Nous avons été effectivement reçus en audience par le Premier ministre dans le cadre de ces consultations. J'ai conduit la délégation du Comité olympique et du mouvement sportif congolais ici représenté. C'était un échange chaleureux. Comme vous le savez, l'actuel Premier ministre fut à un moment donné ministre des Sports. Donc c'est l'un de nous qui a été nommé à ce poste et c'était pour nous l'occasion de le féliciter et de l'assurer de notre accompagnement proactif dans ce qu'il aura à entreprendre. Bien, comme vous le savez, le sport est fédérateur.
le sport véhicule de valeurs nobles et nous avons demandé au Premier ministre, comme cela se passe ailleurs, on ne va pas réinventer la roue. Pour des ministères aussi techniques que le ministère des Sports, nous avons fait un plaidoyer pour que l'approche qui a été initiée puisse être pérennisée, de sorte que il faut absolument une personne qui ait le profil du métier, si on peut dire, quelqu'un issu du mouvement sportif pour occuper ce poste, pour essayer de voir dans quelle mesure faire avancer et aller vers le développement effectif de notre pays. D'abord, j'aimerais bien rappeler que le G13 a été l'union sacrée avant la lettre et que néanmoins le G13 demeure la lettre et l'esprit de ce que devrait être l'union sacrée. C'est-à-dire ici, ce sont les réformes, ce n'est pas l'euphorie du partage équitable et équilibré du pouvoir. Parce que la réussite de l'union sacrée est conditionnée par la conduite des réformes économiques, fiscales, en vue de passer les gaps de 4 milliards de dollars que l'on n'arrive plus à dépasser. Parce que si on ne dépasse pas ce gap-là, il n'y a rien d'important que l'on puisse faire dans ce pays. Il y a ensuite l'attente des réformes institutionnelles et électorales qui nous ont pris du temps et ont déchiré le pays. Et enfin, il y a des réformes essentielles à conduire dans le domaine de la sécurité et de la paix dans notre pays qui est endeuillé depuis de très longues années. Et nous disons donc que le code sous lequel le gouvernement doit fonctionner, ce sont les 3 C. C'est la confiance de la population par la capacité à conduire des réformes, c'est la crédibilité du gouvernement, la capacité à démarrer immédiatement ces réformes, mais c'est aussi le mot maître du G13, à savoir le consensus sur ces réformes pour qu'elles soient une réussite et une efficacité de l'action de nos pouvoirs publics.